Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Parlons politique, parlons Syrie, parlons Bachar al-Assad. Carla Del Ponte sur le 2.0. Je voudrais bien que le président Assad passe en justice. I think it's time that the Security Council is doing something because it is incredible after 5 years. No justice for the victims. The Commission have collected a lot of evidences that can be used tomorrow to prepare an indictment. The Security Council must take the decision, defer to justice. As former prosecutor, I can tell you, yes, it should be that who are responsible for that crimes should be put to justice. Moi, je voudrais bien que le président Assad passe en justice. Mes chers amis, alors ce soir, petite vidéo concernant Monsieur Assad, Monsieur Bachar al-Assad et bien sûr ce fameux gazage chimique sur la Ghouta orientale. D'ailleurs, ce qui a été démontré par la suite, c'est que Carla Del Ponte elle-même, il ne pouvait pas, donc la commission ne pouvait pas, la commission attribuer ce gazage à M. Bachar al-Assad. Eh bien, Carla Del Ponte, après avoir vécu toutes ces incohérences dans certains dossiers, elle a décidé de jeter l'éponge et elle a quitté l'ONU. Alors, tout à l'heure, j'écoutais une vidéo de Tinkerview avec un ancien des renseignements français, interrogé par ce journaliste que l'on ne voit pas, et il revient donc sur ce gazage de la Ghouta et il l'impute en expliquant, oui, alors le président, en condamnant le président Bachar al-Assad. Alors que ça a été démontré qu'on ne pouvait pas lui imputer ce gazage. Donc vous voyez que même dans la dissidence, entre guillemets, parce que des journalistes du 2.0 devraient être des journalistes qui prennent vraiment l'affaire dans sa globalité et pas simplement un début de l'affaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez plusieurs vidéos de Carla Del Ponte, eh bien, elle dit ce qu'elle a vu là-bas. Donc les massacres, c'était la guerre civile, bien sûr. Mais elle ne revient pas sur ce gazage de la Ghouta. Par contre, si vous allez chez Michel Colomb, eh bien, il vous expliquera, plutôt une de ses vidéos, parle de ce gazage et le remet totalement en question. Preuve que ce gazage est peut-être une connerie. Alors les journalistes du 2.0 sont aussi dans cette idée que, ma foi, ce gazage est bien quelque chose qui a été perpétré par M. Bachar al-Assad. Vous voyez? Donc, même sur Internet, eh bien, l'information est triée. Même sur Internet, on vous met des passages bien particuliers. Il faut vraiment aller chercher l'information où elle se cache. Et pas juste l'information qu'on vous donne, c'est-à-dire celle qui est juste à portée de clavier. Il faut pousser un peu plus loin les investigations quand on fait des recherches sur Internet. Mes très chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir, ciao.